I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, a place I call my home. I was looking to belong when I already found my home. To belong when I'd already know that you will be there when the rains are gone. Like a light in the night, you will always be my home. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Alors comme je vous l'avais annoncé, j'ai dû m'absenter de façon un petit peu imprévue, on dira ça. Je vous ai amené avec moi, même si j'ai passé la majorité de mon temps chez mes parents. Vous me voyez ici en train de faire un petit peu de couture avec ma maman. Elle m'a d'ailleurs acheté ce petit instrument et me l'a offert de manière, certainement, il y a un message caché. Hein, je pense qu'elle souhaite que je progresse en couture. Maman, je sais que tu écoutes ce vlog. Voilà, en fait, cela surtout me permettra de modifier correctement les patrons. Vous voyez, d'agrandir ou de diminuer d'une taille. J'ai ramené également cette cotonnade, je la trouve très, très jolie. Je l'ai lavée depuis et je ne pense pas l'utiliser pour un usage vestimentaire. Elle est restée un petit peu raide. Je pense tout simplement que je vais en faire une nappe. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je souhaitais vous montrer. Alors, j'en profite pour vous montrer un ouvrage qu'a réalisé ma maman. Elle est en train de travailler dessus pour vous montrer aussi qu'on peut partir d'un objet existant qui a été acheté. Alors là, en l'occurrence, une veste en velours blanc. Elle l'a trouvée beaucoup trop sage. Elle a retiré la doublure et a mis cette magnifique doublure à pois. Vous voyez qu'on peut vraiment partir d'un vêtement qui à la base peut-être même peut ne pas vraiment nous plaire et envisager de le transformer ou de le customiser. Bien sûr, ça je pense que vous le savez. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, elle a modifié totalement la doublure. Moi je suis sous le charme de cette doublure. Elle trouvait que ce n'était pas assez gai. Elle a ajouté des empiècements sous forme de poche. Vous voyez, je vous montre. Je suis assez admirative de son travail, hein, mais ma maman coud depuis très très longtemps. Elle sait elle-même créer des patrons. Donc voilà, je suis très 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 loin de l'égaler. Regardez, la manche n'était pas assez longue. Elle a ajouté un poignet de manche. Voilà, c'est très joli. Ça s'assortit très très bien avec cette doublure. Et vraiment, j'ai trouvé que l'idée de transformer un vêtement que l'on n'aime pas, c'est vraiment une idée intéressante. Alors, je vais vous montrer aussi le revers du col parce que, bien évidemment, elle a modifié le col de manière à pouvoir l'assortir. C'est vraiment très joli. Bon, il y a du travail hein, de démontage, bien entendu, vous l'imaginez bien. Ah là, vous voyez, vous l'avez vu intervenir, elle devait penser que je ne vous montrais pas assez bien le revers du col. Je pense qu'elle était fière de son travail et elle avait raison.
Alors là, elle me montrait qu'elle avait, modifié également, la tête de manche, de manière à faire une tête de manche. Alors si j'ai bien, retenu, de faire une tête de manche dite tailleur. Vous voyez, vous obtenez ce petit pli en haut, ce qui donne un pli, très élégant. Alors j'espère que je ne me trompe pas de nom, mais il me semble bien que c'est une tête de manche tailleur. Il y a beaucoup de modifications sur cette veste. Voilà, j'avais envie de vous la montrer. J'espère qu'éventuellement, cela, vous donnera, des idées. In this day, another grace, you know. All the pieces are in place, tied in strings of happiness. Look, the seasons have turned gray. They take you far away. All the world filled with modern grace. Say you see the writing on the wall. We know inhibitions start to fall, turning dust and grain to gold. Suddenly you feel the weight dissolving inside. Comme je vous l'ai dit précédemment, je passais la plupart de mon temps, chez mes parents, mais j'ai pu aussi passer, quelques moments, avec Heidi, mais également avec, mon fils et ma petite fille et vous glaner de ci de là, quelques, moments de manière à vous, les partager et notamment j'avais très envie, de vous présenter, un projet, qui est fait déjà depuis, quelque temps, mais qui était un petit peu un projet, secret. Je vous laisse avec, les, images. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go, now I carry the load. Took off in the wind and my smile. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is loving anymore? Ooh. What is loving anymore? Ooh. What is loving anymore? Ooh.
J'ai retrouvé chez Heidi ce livre de recettes des Moumines, un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à feuilleter avec mon café du matin. Je vous en parle si ça peut intéresser quelqu'un. Et pour les grands fans dont je suis, vous l'avez deviné depuis bien longtemps, eh bien il y a des références, des citations par rapport aux recettes qui sont éventuellement citées dans les histoires. Voilà. What is loving anymore? Connaissez-vous le château de la Belle au bois dormant? Eh bien, figurez-vous qu'il se trouve tout à côté et en cette fin de journée, je vous amène avec moi afin de l'apercevoir. Alors pourquoi le château de la Belle au bois dormant? Parce que ce château a inspiré Charles Perrault pour le conte de la Belle au bois dormant. Alors c'est un des seuls grands châteaux de la Loire qui est privé, même s'il est ouvert à la visite. Il est encore habité par les ducs de Blancas de père en fils. Alors c'est un château d'inspiration médiévale, même si vous avez pu le voir, il a été largement modifié à la Renaissance. Les extérieurs sont absolument sublimes. Il y a tout à côté une petite boutique où j'aime me rendre, puisqu'il y a toujours de très jolies petites découvertes à faire, ainsi qu'une partie brocante. Je vous montre d'ailleurs une petite trouvaille. Regardez comme elle est mignonne. Une tasse champignon. Alors elle est filmée un petit peu à l'arrache parce que je l'ai laissée à Heidi qui était totalement sous le charme comme moi de cette très jolie tasse. Le couvercle est très très lourd, il se casse. Bon, comme l'ensemble de la tasse, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette précision. Voilà, regardez comme c'est ravissant. Someday I'll find home. The picture in my mind. A place where I can go. And you'll be always mine. Always mine. Always mine. Jealous. Alors me voilà de retour à l'atelier. Nous sommes vendredi matin. Je me suis fait toute une liste de manière à ne pas paniquer, à ne pas essayer de ne pas être débordée. Alors je sais déjà que je travaillerai ce week-end, mais ce n'est pas grave, hein, c'est le jeu. J'ai dû m'absenter. Il me faut ensuite faire avec. C'est comme ça. Ne me plaignez pas, surtout. Voilà, j'en profite pour regarder les commandes et je me fais une petite réflexion. Alors très souvent, quand je m'aperçois du goût des clientes, hein, quand je les regarde, je vois les couleurs qu'elles aiment en général et quand je joins des coupons, j'essaie toujours de choisir quelque chose qui correspond, je l'espère en tout cas, à leur goût. Un tel, je vois que aime le rose, une autre a une dominante de bleu. Voilà, c'est quelquefois assez facile de ne pas se tromper. En tout cas, j'essaie toujours de ne pas me tromper quand c'est le cas. Voilà, je vais vous amener avec moi un petit peu dans cette journée, hein. C'est un vlog un petit peu particulier. Je n'ai vraiment pas pu vous montrer quoi que ce soit de vraiment créatif, mais nous allons finir cette semaine ensemble. Aujourd'hui, je déballe de la lavande. J'ai recommencé à vous confectionner des petits sachets, je vous l'avais dit. Alors, je vous avais aussi expliqué que nous n'arrivons plus à en avoir, hein. Les lavandes sont malades d'une façon générale, j'en achète, voilà.
Je viens donc d'en acheter. J'espère qu'elle conviendra. Alors, on est en fin de récolte. Les nouvelles lavandes ont commencé à fleurir, hein. Nous avons nous-mêmes des ruches sur de la lavande, donc je sais que, eh bien, qu'elle est en fleurs. J'espère pouvoir avoir des fleurs de la nouvelle récolte qui sont toujours beaucoup, beaucoup plus odorantes. Néanmoins, je pense que celles-ci feront l'affaire. Je l'espère en tout cas, puisqu'il y en a 1 kilo, ce qui est quand même assez conséquent. Et j'ai essayé de trouver une méthode, figurez-vous, pour confectionner beaucoup plus rapidement les petits sachets de lavande. Je couds des bandes que je sépare ensuite. Toute une histoire de manière à essayer d'optimiser mon temps. Vous saurez vraiment tout. Voilà. J'ai en tout cas confectionné une partie des sachets de lavande eh bien, pour ces commandes-ci. J'en referai très certainement demain. Je les fais en général avec des restes de coupons de tissu. Alors, pour des raisons de logistique, et vous l'avez peut-être compris, je n'ai pas mis à la vente les surprises du mois. Les petits envois du mois de juin, ils seront mis à la vente à partir de lundi. Il m'aurait été impossible de gérer les commandes si je les avais ajoutées. Donc je n'ai pas activé la fiche. Voilà, je le ferai lundi. Pareil, je vais faire mon maximum pour répondre à vos commentaires YouTube. Je vous remercie beaucoup. Je les ai tous lus. Je n'ai pas pu les lire pendant mon séjour en Touraine. Mais là, je les ai tous lus. Je ferai vraiment le maximum de manière à y répondre. Mais il est possible que je n'y arrive pas. Il me faut aussi apprendre à être raisonnable. Voilà. Je voulais encore vous dire une petite chose. Oui, voilà, je voulais vous parler de ceci. Alors, le tissu Acufactum rose, le moutarde ainsi que le vert, vous vous êtes peut-être aperçu qu'ils font énormément de petites peluches. Je n'en avais pas pris conscience à ce point, tout simplement parce qu'il s'agit de tissus tissés. Donc évidemment, comme c'est tissé, quand vous avez et non imprimé, quand vous coupez votre tissu, et bien voilà comment se retrouve votre table de travail. Je préfère vous le dire, hein, si vous l'avez acheté, ne soyez pas surprise, prévoyez un petit aspirateur, une petite balayette. Voyez comment réagissent les tissus tissés. Alors pour les grands ouvrages, c'est pas un problème du tout. Je pense que pour les petits ouvrages, vous pouvez être embêté un petit peu avec les petites peluches. Sachez que j'ai passé commande de plusieurs tissus à poids, assortis aux tissus Acufactum qui sont en boutique, de manière à pouvoir vous créer des associations, mais également que vous n'ayez plus ce problème. Je vous le dis tout à fait honnêtement, mais n'arrêtez pas de l'acheter parce que sinon le stock va me rester sur les bras. Je plaisante bien entendu. Voilà, j'ai fait une partie des commandes. Il me restera l'autre moitié que je pense finir dimanche. Je suis contente. Je ne pensais pas réussir à en faire autant. Là, on approche de 18h, donc je pense que je vais aller faire quelques fiches d'envoi et tout à fait raisonnablement m'arrêter. Je vais encore faire ma vilaine, je vais vous présenter quelques petites choses qui sont arrivées juste avant mon départ pour celle-ci. Regardez comme ce tissu est joli. Alors, je dis tissu parce que figurez-vous que quand je l'ai acheté, je ne savais pas ce que j'achetais. Il était présenté de telle manière que j'ai cru acheter des bandes de broderie. C'est assez bluffant visuellement, je pense que vous le voyez, on a l'impression que les personnages, ces petites bonnes femmes sont en relief, mais il ne s'agit absolument pas de broderie, il s'agit d'un tissu qui imite la broderie. Je ne suis pas du tout déçue, hein. C'est un très joli tissu, je le trouve charmant. Et je suis ravie d'avoir pu en obtenir. Comme je vous le dis, acheter à l'étranger, quelquefois c'est compliqué, nous n'avons pas toutes les informations. J'en avais pris 2 références, j'avais pris également celle-ci. Alors pareil, hein, sur le même principe, on a l'impression, en le regardant, qu'il s'agit de broderie.
Voilà, c'est très gai, c'est très frais, c'est très joli. C'est vraiment, très joli. Voilà, j'espère que vous l'aimerez. Il me semble que c'était une jolie, petite trouvaille. En fait, ils sont assez, différents, l'un de l'autre. Regardez là, je vous les positionne l'un à côté de l'autre. Moi, j'ai un petit faible pour celui du haut. Je lui trouve un côté, un petit peu plus folklorique peut-être. Et voilà, très rapidement, je vais achever de faire ma vilaine, mais vraiment ma vilaine. Je vous donne un aperçu de la collection de l'Atelier Perdu. Alors, si vous ne connaissez pas l'Atelier Perdu, je vous engage à aller voir son site. Ce sont toujours des tissus très, très poétiques, dans les tons doux. Voilà, alors celui-ci, il a une bordure. Alors, il y a une dizaine d'éléments, je crois. J'en ai acheté 5 pour des raisons de finances. Voilà, je suis contente. Je remercie la créatrice de m'avoir mise dans la liste de celles qui ont une partie ou la collection complète. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai néanmoins quelques très très jolis tissus. Ils sont absolument tous faits pour s'assortir les uns avec les autres. J'ai essayé de faire une sélection qui soit cohérente. Voilà, j'espère que vous l'aimerez. Alors, je pense réussir à faire les fiches produits pour le tout début de semaine, hein. Je ferai mon maximum, mais sachez que je suis très très heureuse d'avoir certains éléments de cette magnifique collection. Et nous voici déjà à la fin de ce vlog, mais je ne pouvais pas vous quitter sans faire un petit point sur mon tricot TGV. Où en suis-je? Alors, comme vous le voyez, j'ai terminé totalement une manche, hein. Il me restera à la coudre. J'avais un petit peu de mal au départ à tricoter devant du monde. Et voici où en est la deuxième. Grosso modo, il me manque à peu près la valeur d'une main avant d'entamer les côtes. Du coup, je vous remontre ces très très jolis petits anneaux marqueurs. C'est toujours vraiment plaisant d'avoir de très jolis anneaux marqueurs. Je ne me souviens plus d'où ils viennent, il me semble, hein, c'est Heidi qui me les avait offerts. Il me semble qu'ils viennent de Renard endormi, je crois, hein, je crois ne pas me tromper. Voilà, donc j'espère finir ça vraiment rapidement. Je vais vous montrer ce qu'il me reste, si j'arrive à trouver ma pelote. Voilà. Il me reste ça, donc je finirai sans problème la manche. Ensuite, une petite saleté qui s'accroche sur mon pull. Voilà. Je dois reprendre le bas. Je n'ai pas fermé serré, je n'ai rien. Je savais hein, qu'il était trop court, mais je veux avant terminer les manches et bien sûr l'encolure. Là, il me reste l'encolure. Avec ce petit reste aussi qui me servira sûrement pour les petites coutures des manches. Voilà, avec cette pelote, donc terminer l'encolure, terminer la manche et tout simplement avec ce qui me restera, eh bien rallonger le bas. Et ça en sera fini, je l'espère, pour ce tricot. J'étais très, très ambitieuse, hein. J'avais amené pour mon petit séjour, j'avais amené des pelotes pour commencer à Lady Marple. Nous en reparlerons. En attendant, nous allons, comme je vous l'ai dit, nous quitter là, de manière à ce que je finisse de monter ce vlog qui soit en ligne pour demain matin. Je voulais vous remercier également pour l'accueil que vous avez fait au Cherry Blossom, dont j'ai sorti la petite vidéo juste avant. Voilà, merci beaucoup de l'accueil. C'est vraiment quelque chose que je fais à l'essai, de rentrer comme ça, comme je vous l'ai dit, de manière anecdotique peut-être, voilà, des liberties exclusifs. Je verrai un petit peu dans le temps ce que cela donne. Il en reste encore.
Voilà, mais en tout cas, je voulais vous remercier très sincèrement pour l'accueil que vous avez fait à ce très joli tissu. Je ne vais pas vous cacher que j'ai racheté 1,50 m pour moi, de manière à pouvoir me confectionner très certainement un chemisier ou une chemise, je ne sais pas encore, je verrai. Euh, j'ai difficile à le laisser passer sans moi-même en profiter, voyez-vous. Voilà. Écoutez, rien de plus. Nous allons nous quitter comme d'habitude sur quelques images de fin, de très jolies images et quelques coulisses que je vous ai pris également. Et puis, je vous rappelle que les petits bonheurs du mois de juin seront en vente à partir de lundi matin. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'être ici. Of your eyes, the pattern on your shirt, the shape of your shadow, the rest just a blur. I try so hard to remember more. The sweetness of your breath, the joke you always told, the way you wore your hat when it got cold. Somehow I'm forgetting the details of